Session ordinaire du Conseil tenue le 7 mars 2023 à 20 h. Le point 1, ouverture de la session. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption du procès verbal du 7 et 15 février 2023. Le point 4, compte à payer liste février 2023. Le point 5, dépenses incompressibles février 2023. Le point 6, règlement de démolition. Le point 7, règlement concernant les frais de Pâques vis-à-vis versus les sinistres. Le point 8, règlement fermeture du chemin rang Saint-François à l'ouest de la rue Guerremont. Le point 9, Mme Roxane Saint-Martin au 1550 rang Saint-Pierre demande à la municipalité de racheter les 190 tuyaux à 1 $ le pied. Le point 10, dôme pour patinoire, convention de partenariat avec la Caisse des Jardins. Le point 11, cas de comité Saint-Ignace de Loyola, réfection de 3 ponts entre Berthierville et Saint-Ignace de Loyola. 11.1, pavage de la 158 entre la 138 et la traverse Saint-Ignace de Loyola sur un tracé. Le point 12, rapport post-décontamination du chalet des loisirs. Le point 13, résolution fin des travaux rang Saint-Pierre. Le point 14, la bibliothèque. Le point 15, formation, opération, réseau de distribution eau potable, OPA, de l'employé et droit. Le point 16, varia. Le point 17, la période de questions. Et le point 18, la levée de l'Assemblée. Ça me rend un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Bertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Adoption du procès verbal du 7 et du 15 février 2023. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce qui est écrit reflète ce qu'on a dit? Pour moi, tout est correct. Oui, bon. Un proposeur, M. Daniel Valois. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À droite. D'accord. 4 comptes à payer, liste février 2023. Monsieur Ménage, OK. C'est bon. Adopter les comptes à payer pour la liste 2023. Les chèques totalisent 87 437,04. Les chèques de 18 589,44. Les paiements directs 65 249,15. Les prélèvements 3 598,45 pour un total de 87 437,04. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Ça va. Non. Proposeur. M. Gilles Couchrin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. D'accord. Les dépenses incompréhensibles février 2023. On a le code-part, le premier versement à la. Oui, code-part, le premier versement à MRC 92 974. La code-part pour les matières résiduelles d'octobre à décembre 25 131. On a la ville de Berthier en eau potable novembre et décembre 18 643. On a la code-part de février et mars 2023 5 433. On a aussi le code-part traitement matières recyclables crédit. On a un crédit de 14 989 et 52. Pour un grand total de 168 603 et 40 sous. Donc ça prendrait. Est-ce que vous avez des questions avant sur les dépenses incompressibles? Bon. Non. Vous prendrez pas le M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 6, règlement de démolition. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion pour le règlement de démolition. M. Christian Valois donne l'avis de motion. Et là, c'est le règlement, le projet de règlement relatif à la démolition du meuble de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. C'est un règlement portant numéro 551 20 23 ayant pour titre règlement relatif à la démolition du meuble de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, soit il est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, c'est qui suit. Je vais vous donner des grosses lignes parce que c'est lourd, c'est quand même presque 6 pages. C'est que dedans, c'est toutes les maisons qui ont été répertoriées par la MRC comme patrimoine. C'est ceux-là qui sont dans le règlement. Puis il y a aussi des maisons qui sont bâties de 1940 et moins.
Pour l'instant, dans le rituel, c'est le gouvernement. Si la maison Saint-Pierre, qui voulait se faire débosser, qui était en bas de 1940, il fallait qu'elle s'en aille à Québec. Parce que le règlement, là, on va former un comité, puis c'est le comité qui va voir ça. Puis après ça, la MRC aussi, je pense qu'elle a un jeu dedans. Oui. Puis pour le permis, pour avoir un permis de démolition, ça va être 500 $. Puis au moment qu'il y a une personne qui demande un permis de démolition, il va y avoir une pancarte qui va aller se mettre de où la maison qui a été démolie, avec directement sur la maison. Puis là, il y a des citoyens, s'ils ne veulent pas le faire, ils vont pouvoir, je ne dis pas porter plainte, mais vous allez avoir des modalités. Puis après ça, ben, là, le comité va se réunir, puis le comité, publiquement, il va qu'il rende une réponse. Puis si je ne m'abuse, il y a des cas qui vont s'en aller à la MRC, les autres ils ont 90 jours pour nous répondre, ou ça se pourrait que la MRC regarde et elle dit non. D'autres, on a des aveux, c'est la décision qu'ils ont rendue, c'est correct. Ça pourrait se faire tout comme ça. Puis aussi, pour un amende, mettons qu'il y a quelqu'un qui veut démolir une maison qui fait partie du patrimoine, l'amende, si la personne ne demande pas de permis, elle décide de jeter la maison en terre, mais l'amende, c'est 100 000. Pourquoi? Parce que si on avait mis comme le règlement dit que le gouvernement nous donne, c'est de 10 000 à 250 000. Mais si tu mets 10 000, ça veut dire que quelqu'un qui arrive ici et qu'il y a beaucoup d'argent, il arrive, puis il pointe, puis il jette la maison en terre, puis lui, il va payer l'amende, puis il va remercier. Puis là, c'est 100 000. Même, ça, c'est ce que le Conseil a décidé. Ça me prendrait, M. Vallois, vous proposer, avec un secondaire, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Hein? OK. Tantôt, excusez-moi, M. le maire, tantôt quand j'avais dit que la MRC, avec elle, ils pouvaient s'interposer dans ça, c'est qu'ils ont 90 jours après notre décision. Après notre décision. Oui, à le faire. Nous autres, le comité qu'on va avoir formé, il devrait être formé, on va le décider, mais moi, je pense qu'il devrait être formé de trois membres du conseil plus ainsi de suite. Puis là, le comité, quand il se réunit, c'est la décision qu'il rend. Je pense que si je ne me trompe pas, M. Vallois, corrige-moi, ou maintenant, bien qu'il me corrige, la décision est. Le comité, il rend sa décision. Non, en 30 jours, puis le En conseil. 30 jours, mais nous autres, le conseil, on peut. Le comité a 30 jours. Vous contester la décision. Mais le comité est décisionnel. C'est ça, le comité est décisionnel, on est ça. 7. Règlement concernant les frais de Pâques, visite des sinistres. Ça me prendrait quelqu'un de donner l'avis de motion. M. Daniel Vallois donne l'avis de motion. Le règlement, celui-là, il est proposé, secondé et résolu que le projet de règlement portant le numéro 552-2023 soit adopté pour prévoir à toute fin que de droit le dit Conseil ordonne statut et décret. Article 1. Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. L'article 4.15.2 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. Article 4.15.1 ne s'applique pas lors de la reconstruction d'un bâtiment principal ayant subi des dommages équivalents à plus de 50% de sa valeur suite à un incendie involontaire ou à un sinistre naturel, catastrophe naturelle. Cette exemption vaut pour une période continue de 12 mois à compter du sinistre. Au-delà de ce délai, la reconstruction devra se conformer aux prescriptions du présent règlement. Là, je vois les deux autres articles que Mme Ménard nous a donnés, mais on voulait en choisir une des deux parce que c'est tous les deux pareils, excepté qu'il y a un mot qui est différent. Le premier qu'elle a écrit, c'est « Un délai supplémentaire peut s'appliquer si des considérations administratives ou juridiques incontrôlables de la part du propriétaire empêchent la reconstruction dans les délais prévus. » L'autre, qui l'avait un jour, mais le jour, c'est « Un délai de 12 mois supplémentaire peut s'appliquer si des considérations administratives ou juridiques incontrôlables de la part du propriétaire empêchent la reconstruction dans les délais prévus. » L'article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Des deux paragraphes que je vous ai faits, moi, ce que je suggère, c'est de marquer un délai supplémentaire peut s'appliquer. Pour mettre de dire arriver puis 12 mois, parce que si jamais il arrive quelque chose, comme on prend un feu qui serait criminel, un feu criminel, des fois, ça peut être bien long avant qu'il arrive des choses. Le 12 mois va être passé, puis
Peut-être que l'autre 12 mois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans d'un voie. Fait que de même, ben, on ne sera pas obligé de revenir et de dire, ben, OK, après le 12 mois, les 12 mois, ben là, OK, on vous autorise à continuer la chose. Tandis qu'en disant un délai supplémentaire peut s'appliquer, bien là, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que même si ça se prolonge dans le temps, mais le propriétaire va pouvoir continuer à faire ses affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'accord. Délai supplémentaire, sans mettre d'échéance. OK? Pour aller, je suis comme le deuxième. C'est ça, on enlève le délai. Je suis comme, je demande le bac. OK. Bon. Parce que moi, en tout cas, dans un incendie, moi, il n'y a pas de prêt de bac. Ben, c'est Mais ça. c'est ça. Il n'y en avait pas du tout. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est aboli complètement. Ah oui, c'est ça qui est aboli. Mais pas pour une période de 12 mois, mais. Non, tu comprends pas. Non, non. 24 mois. La personne, là, s'il y a 50 qui jette à l'inventaire et demande un permis de construction, il n'a pas payé. C'est ça qui dit le règlement. Excepté que là, il y a 12 mois, là, le règlement il dit 12 mois. Mais moi, j'ai demandé à Mme Ménard de mettre une prolongation parce que des fois, quand c'est une chose criminelle, ça peut prendre plus que 12 mois. Fait que, au lieu de dire on accorde un délai de 12 mois de plus, on dit un délai supplémentaire peut s'appliquer. Un délai supplémentaire, ça peut être tout bien 12, 14, ça peut être. Ça pourrait être répétitif, mettons, c'est pas mon cas, mettons, je prends la forêt, là. Mettons, on me donne 12 mois, il n'y a pas eu le temps de régler les C'est ça. C'est ça. Il pourrait-tu avoir une autre prolongation, une autre. On supprime le deuxième. On supprime de 2 ans. On met un On supprime déterminé. le 12 mois. Là. Ça, c'est un Là, il y a déterminé. 12 Oui. mois pour se conformer, mais à cause de choses, comment je te dirais, incontrôlables, mais là, il y a un délai, mais un délai qui ne dit pas combien de temps. C'est ça que je veux entendre. C'est ça. C'est C'est ce qu'on va. c'est ce que le règlement dit. OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Après ça, 12 mois, si ça prend 4, 6, 12, 14 mois, ben, c'est ça qui est en vigueur. OK. Vous demandez-vous le vote ou bien Non. C'est beau? Non, je voulais m'assurer que ça soit vraiment. Avez-vous le proposant de ce mandat? Le proposant, c'est Daniel. Moi, j'ai la Daniel. Non, pas encore. J'ai pas encore. Daniel va. Ah oui, Daniel Volet, et M. Bouchard-Guertin. Juste une petite vérification, M. le maire, c'est Mme Marchand. Madame Marchand. Vous avez dit Madame Ménard. Excusez-moi. À ma droite, D'accord. à ma gauche. Avant que ce soit. On peut te poser une question encore. À la fin, monsieur. Bien grave. D'accord, mais il est adopté, mais bien grave. Il n'est pas adopté encore. Ok, d'accord. C'est bon. Il va être adopté qu'au prochain mois. C'est bon. 8. Règlement de fermeture de chemin dans Saint-François à l'ouest de la rue Gavramont. Ça te prendra quelqu'un de donner l'avis de motion. M. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. Projet de règlement, quoi. Hein? Et jusqu'à la fin. Et proposer et appuyer de déposer le projet de règlement portant le numéro. Oh, je ne l'ai pas ici. Il est ici. 550-2023. Ayant comme titre règlement décrétant une fermeture et cession de chemin rang Saint-François à l'ouest de la rue Gavramont d'une superficie de 8385 pieds carrés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Article 1. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. De retirer de l'unité publique la section du chemin rang Saint-François à l'ouest de la rue Gavramont. Article 3. De fermer cette dite partie de chemin immédiatement. Article 4. D'aliéner la section du chemin rang Saint-François à M. René Sylvestre pour la somme de 1 $. Article 5. Le précédent règlement, le projet de règlement entrerait en vigueur conformément à la loi. Fait que ça prend le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois. Oui. Monsieur le maire, en même temps, vous avez dit 550, c'est 552. C'est le 550 de 2023. 552. Celui-là, c'est 552, c'est le c'est premier. ça, C'est le premier. Moi, il est dans. C'est celui qui 552. 552, je ne me trompe pas, c'est le règlement de démolition. C'est combien de superficie déjà? 8385 pieds carrés. Puis vous vendez ça C'est de un là? chemin. Vous vendez pas ça à juste valeur marchande? Non, le conseil a décidé que. Pas le conseil, vous avez décidé, vous n'étiez pas Non, excusez-moi, je. J'étais contre. Ouais, mais toi, tu vas être contre, mais lui, Ouais. c'est pas lui qui Ça veut décide. dire que j'ai On décidé. dit le conseil. C'est le conseil qui a décidé de le mettre dans le pièce. Ben oui. C'était contre, c'était contre. Mais comment ça se fait quand on vend, mettons, je sais pas, une génératrice, des pneus, tout ça, on l'annonce aux gens que c'est plus, mettons, coté, puis on vend un terrain de 8000 pieds carrés,
On devait une pièce On va mettre un chemin, c'est un bout de chemin. Puis il y a peut-être des citoyens qui auraient peut-être été intéressés. C'est avec ses plans. Il y a peut-être des citoyens qui auraient été intéressés. Écoutez, le conseil a décidé d'aller vendre une pièce à monsieur. Ben, moi, je trouve que c'est un règlement de faveur. Ben, c'est votre idée à vous, monsieur. 8 pieds carrés pour $1, là, ça fait pas cher. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Pierre Libertin, monsieur Christian Valois. À ma gauche, à ma droite. D'accord. À gauche. Comme, D'accord. On va passer au vote, on va commencer. Passer au vote. Monsieur Boucherin. comme, Monsieur Valois. Pour. Et puis tout en note, monsieur. Je ne sais pas, je ne sais pas quand est-ce qu'à poser, là, mais 8000 pieds carrés, c'est la vie qui est vraiment au complet. Non. C'est complètement au bout de la rue, là. Ça Où est-ce va- qu'il est à M. Étier? c'est ça. C'est ça. Oui, là, c'est. Ben, Hey, parce qu'on peut encore marcher jusqu'au bout, puis on revient. oh, oui, le chemin n'est pas fait au bout de ça. Il n'y a pas d'assort. Il n'y a pas d'asphalte, il n'y a rien, même pas de roche. C'est où est-ce qu'il est M. Étier? C'est ça. 9. Madame Roxane Saint-Martin, au 1550, 35 pieds, demande à la municipalité de racheter les 190 pieds de tuyaux à une pièce de pied. Ça, c'est des tuyaux pour l'eau qu'elle a amené de partir du rang Saint-François, excusez-moi, rang Saint-Pierre, aller jusqu'à Rivière, jusqu'au cœur. Puis il est resté 190 pieds, puis je sais qu'elle a payé plus cher que ça. Elle, d'autres, on lui a offert une pièce parce que c'est du tuyau qu'on va se servir pareil quand on fait des entrées d'eau, tout ça. Donc, elle a accepté de nous les vendre pour une pièce. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur, une pièce de pied, oui. Monsieur Michel Guettin. Monsieur Gilles Coutrin. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est du tuyau, on va payer environ 3 piastres de pied. C'est pas cher. Non, c'est ça. Je sais que. Bon. 10. Le don pour participer à la convention de partenariat avec Desjardins. Ça, c'est pour signer la convention avec Desjardins, parce que vous savez que Desjardins, il nous donne une somme de 50 000 $. C'est d'autoriser le maire et le directeur général à signer la convention de partenariat avec la Caisse populaire. Il nous donne 50 000 $ en demande comme une subvention. Les autres, ils disent que c'est un partenariat, 50 000 pour le don. M. Pierre Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. Ça, 11, c'est 11 et 12. 11 puis 11.1, c'est des résolutions que M. Soucy du bureau de Mme Poulou m'a demandé de faire. La première, elle va se lire. Puis, elle est résolue. Attendez un peu, je ne sais pas si j'avais plus. Il est résolu de demander au ministère la planification et la réalisation des travaux de réflexion des 3 ponts et de fixer une date d'exécution. C'est ce qu'il m'a demandé de faire parce qu'ils sont venus, mais là, les 3 ponts vont être obtenus, je ne sais pas. Mais là, on sait qu'elle ne dit pas, il va y avoir des travaux qui vont se faire, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir un entrave, il commence le 9. Le 9, il devra durer à peu près 5 jours que le courriel qui a été reçu. Il devrait durer 5 jours parce qu'il faut qu'il répare. Je ne sais pas s'il va faire de la poutre en dessous, mais il faut qu'il répare comme il faut parce qu'elle est toute trouée. Ça me prendrait un proposeur pour M. Michel Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis 11.1, ça va être de demander au ministère de faire le pavage entre la 150, de la 158 entre la 138 et la traverse Saint-Ignace-de-Loyola, ça va être tracé. Autrement dit, c'est de partir de la 138 puis faire le pavage au complet en deux jusqu'à la traverse. Là, je sais que Mme Poulou a rencontré le ministère des Transports, puis lui, M. Soucy m'a appelé et il m'a demandé de passer 2 résolutions pour qu'il puisse avoir du poids, qu'elle puisse avoir un peu plus de poids pour donner ça au ministère. Ça prendrait M. Gilles Coutrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12. Le rapport de décontamination du chalet des loisirs. Vous voulez d'accepter le rapport des post-décontamination du chalet des loisirs, que le directeur général fasse une vérification de contrôle budgétaire afin de s'assurer que les coûts ne sont pas dépassés et de vérifier avec M. Éric Lompré de l'envoi de toutes ces factures. Moi, j'ai été avec M. Lompré aujourd'hui vérifier les travaux qui s'est fait, les travaux qu'on a demandé s'ils étaient faits, excepté que là, il a envoyé la première facture qu'il avait envoyée, il l'avait envoyée avec la couverture. La couverture n'est pas faite.
On a demandé, là, il a été supposé d'avoir ôté le montant pour la facture. Là, il va y envoyer la facture. Mais là, on va lui passer le prochain mois parce qu'il a, apparemment, M. Ménard m'a dit qu'il l'avait reçu hier. Tout est affirmé pour le mois de février. Mais là, moi, j'ai été vérifié, tout est correct. Ça me rendait proposeur. M. Pierre Guettin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Résolution fait de travaux durant sa vie de Saint pour la réduction de compte. Mais on va préparer la réduction de compte, mais il faut que je parle avec M. Stéphane Allard. Je sais que la pierre qu'ils ont pris, c'était pas la bonne pierre. Puis là, je veux savoir ce qui arrive avec ça. Puis il l'a appelé aujourd'hui. J'ai pas eu de retour d'appel. Je vais essayer d'en parler demain avec le directeur général. Puis ça se peut qu'il soit en vacances, qu'il demande à Stéphane de m'appeler. Parce qu'il y a eu une entente entre la compagnie qui a fait de la job, à cause qu'ils n'ont pas pris la bonne pierre, qu'on aimerait que soit qu'ils baissent le contrat, au moins, parce que s'ils n'ont pas pris la bonne pierre, je ne sais pas c'était quoi, s'il y a eu une entente ou pas. Donc, on va attendre que bien, pour la réduction de compte, on va passer la résolution tout de suite, mais on ne la fera pas complètement. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Mais ça ne se fera pas tant on n'enverra pas au gouvernement tant qu'il n'y a pas des nouvelles avec M. Allard. 14, bibliothèque, c'est pour autoriser Mme Bergeron, on l'autorise, la bibliothèque de procéder, c'est-à-dire pour Mme Bergeron, excusez-moi, c'est d'autoriser la bibliothèque de procéder à l'achat de livres pour un montant de 2 000 $. M. Jean-Luc Batte appellera Mme Chevalier pour coordonner la transaction avec l'autre. Mais ça, c'est. La transaction, c'est que Mme Bergeron, comme on a passé ce mois-ci 250 $, elle a acheté des livres. Donc, quand elle va acheter des livres, elle amène la facture. Quand ça totalise 2 000, on dit qu'elle arrête d'acheter des livres. Ça prendrait un proposeur. Pierre-Luc, c'est lui qui s'occupe de la bibliothèque. Pierre-Luc Guertin. M. Gilles Cochin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 15. Formation, opération, réseau de distribution en eau potable. Ça, c'est demandé de financer la formation en opération, réseau de distribution d'eau potable de M. Yves Roy d'un montant de 2 022 $ et 9 sous taxes incluses. Après sa formation, M. Yves Roy consent à rester à l'emploi de la municipalité pour une durée d'1 an. En laissant son emploi dans l'année qui suit sa formation, il convient de rembourser la totalité des coûts de sa formation. Et il lui sera remboursé son kilométrage ainsi que ses repas sur pièce justificative. Ça prendrait un proposeur. Ça, c'est notre nouvel employé qui va aller sur Info pour avoir des cadeaux. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a rien qu'une personne qui a ses cadeaux. Puis si elle tombe malade, maintenant, s'il y a pas, comme là, il va partir en voyage, on n'aura pas personne qui servait quelque chose au réseau d'eau, on sera obligé d'engager soit d'Ortico ou d'une autre personne qui a des cadeaux pour venir faire le suivi. Il passe sur longtemps en voyage. Ah, ben, c'est grave. On l'encourage à y aller pour ça. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. OK, on a Valia. On n'a rien dans Valia. Mais il y a des questions. Il y a encore une petite Suisse. Oui, M. le maire. Le règlement 552, est-ce qu'il y a un article de prévu pour le rétroactif? Non. Un règlement, c'était jamais rétroactif. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce règlement-là est en force? Non. Le règlement est en force à partir du mois de à prochaine réunion. Le règlement, avant qu'il soit amendé par le 552, datait de quelle date? Oh mon Dieu. Il a été échangé une couple de fois. Ce livre là, il faut dire qu'il y a eu des jours qui s'est. On parle-tu d'avant 2009? Oh, je ne peux pas vous dire. Je vais vérifier, là, mais je n'ai pas les dates. Là. Je ne peux vraiment pas vous dire ça. À qui, monsieur? Est-ce que c'est à M. Ménard que je dois m'adresser pour le savoir ou c'est à vous? Bon, ça, je peux lui demander. On va regarder ça. M. Ménard va regarder ça. On va essayer de trouver les règlements quand est-ce qu'il a été changé à des. Parce que Puis, advenant le cas qu'il y a déjà eu un feu en 2009, exemple, puis qu'il n'y a rien qui a été demandé, aucune taxe, aucune
taxe de je sais pas quoi, là, taxe de feu, moi j'appelle. Non, mais je peux-tu demander le vote au conseil? Je peux-tu demander, je me suis monsieur le maire, est-ce que je peux demander le vote à vos conseillers, à savoir pourquoi il n'aurait pas le droit de une personne sur 25 ans passe au feu, puis vous lui demandez 3300 liasses. Y a-t-il possibilité, moralement, socialement, est-ce qu'il y aurait possibilité que je demande à vos conseillers le vote sur le rétroactif? Le règlement, il est pas fort encore. Le rétroactif? Le rétroactif. Mais avant que le règlement soit... Oui, j'écoute. Je me suis informé, là. Un règlement n'a pas de rétroactif. Puis là, le règlement, il n'est pas en force tant ici longtemps qu'on ne l'aurait pas adopté. Là, c'est rien qu'un projet de règlement. D'accord. Je repose ma question. Est-ce que le Conseil pourrait rajouter quelque chose qui dit qu'une personne en 25 ans pourrait peut-être, par l'erreur, parce que c'est une erreur, vous changez votre règlement? Vous changez le règlement, c'est parce qu'il y avait un oubli. Il y avait un oubli moral. Moi, je ne juge pas ça à l'erreur, non? Bien, moralement, vous changez 3 000 piastres à quelqu'un qui passe au feu. Ceux qui ont passé au feu avant. Anciennement, vos gens, là, vos photos qui sont derrière vous, là, ces gens-là passaient dans le chemin pour aider les gens qui passent au feu. Vous, votre génération, vous sautez dedans. On suit le règlement, il est là depuis 80 jours. Je vous pose la question. Vous avez changé le règlement. On l'a changé. Il n'est pas adopté. Ce serait possible que vous rajoutiez. Non. Vous ne voulez pas. Bien, je vous dis qu'un règlement, un règlement, ce n'est jamais rétroactif. OK? Je ne peux pas. Vous savez, j'en viens pour côté moral. Moralement, là, M. le maire, là. Hein? Votre 3 000, là, vous... Oui, hein? Il y en a d'autres qui ont pas son faire depuis 89, 2009. Non, c'est 83 le règlement. Oui, mais en 2009, rien n'a été réclamé à personne. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce job, d'abord. Je n'en ai aucune idée, mais rien n'a été fait. Mais si ça n'a pas été réclamé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce job. Ça, vous êtes en train de me dire que vous faites la vôtre en cherchant 3 000 piastres pour quelqu'un qui passe au feu? Moi, là, le règlement, c'est pour moi qui le fait appliquer. Le règlement, il est là, tout le conseil le fait. Vous l'avez changé? Non. Ben, vous l'avez amendé? Là, oui. Bon. Parce que le conseil, il l'a changé, on l'a changé. Une bonne idée de changer pour quelqu'un qui passe au feu. C'est correct. logique. Est-ce que c'était une erreur vu que vous l'avez changé? Non. Non. Moi, je ne calcule pas ça pour une erreur. D'accord. Parce que le règlement, il va être là. Quelqu'un qui va faire du lotissement, quelqu'un qui va demander un permis de construction pour bâtir une nouvelle maison, il va le payer encore. Oui, parce qu'on demande. C'est un choix. C'est la même non, chose. non, mais c'est un choix. Quelqu'un qui demande, c'est un choix que l'on fait. Ben, quand tu passes au feu, tu ne l'as pas choisi, c'est accidentel. Puis des gens. C'est pour ça que le conseil, le conseil a décidé de changer pour ça. C'est ce que je vous dis. C'était une erreur à l'époque. Non. Vous l'avez changé, mais c'est pas une erreur. Vous pouvez le prendre comme une erreur si vous voulez. C'est sérieux quand tu passes au feu, c'est quoi? Ça coûte 3 300 piastres une taxe de part. Non. Non? C'est C'est quoi? Quand tu passes au feu, si tu mets ton inventaire, aujourd'hui, là, puis quand tu demandes un permis de construction ou tu fais du lotissement, Ouais. là, il faut que tu payes, si tu as vraiment payé ta taxe de part avec la règle, là, il faut que tu payes. Ça fait partie du règlement. Le règlement, il est là depuis 83. C'est Non, écoute, je n'ai pas compris, là, mais c'est le contraire. Là. quand même qu'on va abolir parce que. Vous l'avez aboli, là. Il l'a aboli. un peu comme son Là, frère, mais il est au feu, là, Mais on ne l'a pas aboli. Non, excusez, le règlement, on ne l'a pas aboli. On a changé un article. On a changé un ça. article. Fait que si quelqu'un passe au feu, tu lui demandes plus sa taxe de part. C'est ça. Ça dépend. Ben, c'est ce que Si la personne en demande un permis de rénovation, on fait. Ben oui, on ne parle pas de la même affaire. Quelqu'un qui demande un permis de rénovation, c'est un choix qu'il fait. Ah oui, la Mais personne. là, il n'y a pas un choix qu'il a fait, c'est l'obligation de passer au feu. Vous avez changé le règlement, c'est logique. C'est parfait, ça, là, monsieur le maire. C'est parfait ce que vous faites. Vous allez amender un règlement qui n'avait pas d'allure. On a demandé un article. Pas pareil. Oui, bien, appelez ça que tu voudras. Excusez-moi. Vous appelez ça comme vous voulez. Un article de la loi. Qui est interprété ce que vous voulez. Ben, pas du tout.
Ben oui. Je vous dis que la première fois, je vous avoue, M. le maire, vous faites une bonne affaire. Prenez-les toujours bien. Oui, le conseil a Bon, je suis décidé content de pour faire vous. Là. Vous avez pris une belle décision. Pour les prochaines personnes qui vont passer au feu, n'auront pas à payer la taxe de parc. C'est bien cela? Non. Dans le prochain que vous allez passer, là, le règlement. S'il n'est pas à jour, il va payer. À partir du mois d'avril. À partir du mois d'avril, quelqu'un qui passe au feu. On est en 2023. Donc, 2021, quelqu'un qui passe au feu. Non, mais s'il passe au feu, Excusez, monsieur. c'est attends, il appelle, dès qu'il passe au feu, il ne paye pas. Pardon? Un qui se passe au feu. Ben, il passe au feu, il Ah paye ouais, des pas. sinistres, mettons un tornade, mais. Un sinistre, ça fait n'importe quoi. Oui, c'est ça, mais t'en as dit, s'il jette sa maison en terre, mais c'est que s'il passe au feu, qu'il ne paye pas. Ben, s'il ne manque pas de permis, il paiera pas. Non. Alors, Si le gars, il jette sa maison en terre lui-même, le Christ, il va payer. Ouais, tu vas payer, c'est pas un feu. Une là. rénovation. Moi, là, si demain matin, je jette ma maison en terre, parce que. Tu vas payer. Tu vas payer, ben oui. Eh oui, Parce mais, que- mais lui, il l'a pas souhaité, c'est un feu, c'est un accident. C'est correct le règlement que vous avez passé, M. le maire, c'est excellent. La seule chose qui est un peu non morale, c'est que vous voulez faire payer quelqu'un 2 ans avant votre règlement qui était dans le champ. Selon moi, oui, je suis d'accord, selon moi, il était dans le champ, moralement. Là, vous demandez à quelqu'un de payer 3 300 $. Il n'a rien bougé, il a juste mis sa maison à la même place. Et vous lui demandez 3 300 $. Il n'a pas fait une rénovation, il a passé au feu. Oui, mais il a demandé un permis de construction. Mais vous l'obligez. Il a suivi le règlement. Il n'a pas le choix. Ben, c'est ça que je dis. Vous avez raison, vous n'avez pas le choix. Ça prend un permis de construction. Le C'est seul ça l'affaire, monsieur Wallet. La forêt. La seule place où je fais le bas de l'Est, c'est qu'on va s'informer à M. Ménard s'il y a juste votre frère qui a payé ça. S'ils peuvent le passer, depuis l'avenue du règlement, s'il y a juste votre frère qui a payé ça, le conseil va pouvoir se pencher et réfléchir à ça. Ben, le conseil, Merci, M. Gertin. Enfin, une réponse qui semble Ouais, avoir ouais. lieu. Merci. Non, mais on va vous en donner une autre réponse. moi. Allez-y, M. Parce Gertin. que c'est vous qui J'en ai le une question même. pour vous. Mais moi, avant de faire une affaire de même, je vais demander un avis juridique. Pour les sûr si on a le droit de le faire. Parce que là, c'est de prendre l'argent des citoyens et de le donner à une personne. Voilà, là, combien de temps d'intérêt de 4 Je 000 comprends. $? j'ai pas S'il vous plaît, là. Quand vous me dites de prendre l'argent des citoyens, là. Non, non, mais ça, ça, c'est de valeur en chambre, là. C'est le conseil qui a décidé. Eh oui, mais là- de prendre une pièce. Tant qu'à ça, on n'a pas décidé de lui donner Bon, l'exemple. C'est pas de la même affaire. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'achève, par exemple. Le règlement numéro 548, article 4. 548. Oui, c'est le mois passé. C'est le tarification pour les travaux de voirie durant Saint-Pierre. Règlement 540-222. 2022, excusez-moi. Au dernier conseil. Là, je vais vous dire quelque chose, là. Donnez votre question. Je ne pourrais pas y répondre, je n'ai pas le règlement dans mes mains. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Au dernier conseil, vous ne saviez pas si c'était un 5, 10, 15. Un 5 ans, un 10 ans ou un 15 ans pour la payer. Ah, c'était- j'ai pas vérifié. On l'a quoi, là? On D'après paye moi, tout pendant 5 ans? D'après moi, c'est Pendant 10 ans. 10 hein? C'est 10 ou 15 ans. Ben encore. C'est pas 5 ans. Non, Ben oui. je ne savais pas. Je ne dis pas le règlement, il n'est pas sur l'ordre du jour. D'accord. Je n'ai vous pas êtes tous les vous dans règlements. Je ma n'ai pas question. tous les règlements avec moi. Avez-vous pensé à ce que je vous avais demandé? Un immeuble. Qu'est-ce que c'était un immeuble? Je vous avais posé cette question-là. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Les numéros. Donc, c'est un numéro bio. Un immeuble, ça peut avoir deux C'est un définitions. numéro bio. C'est ça. Bon, Un est-ce immeuble, là, que... si je peux me permettre, là, Oui, je vais répondre. Un immeuble, ça a deux définitions. Un immeuble, ça peut être une bâtisse, mais un immeuble, ça peut être un bien qui n'est pas nécessairement une bâtisse. C'est pour ça que dans les termes municipaux, ils utilisent le mot immeuble, mais ça peut ne pas être une bâtisse. Un numéro de l'eau, c'est C'est ça. Parfait. Maintenant, le fait que j'ai un terrain vacant, avec rien dessus, comme M. Courchaine le mois passé, qui avait une pointe à 2 piastres et quelques qui payait, puis que là, il était augmenté de 26 et 72. Serait-ce possible, imaginable, aux membres du conseil? Moi, là, mes terrains, il n'y a pas personne qui vont aller marcher
ou rouler sur Laurent Saint-Pierre. Personne va aller là. Un bloc appartement de 4 appartements, il y a un compte de taxes, il va payer 26 et 72. Ça serait pas plus logique. Ça se peut-tu que dans les 4 appartements, monsieur le maire, est-ce que ça se peut que dans les 4 appartements, qu'il y ait quelqu'un, peut-être les 4, se promènent dans Laurent Saint-Pierre? Est-ce que c'est possible que moi, j'ai rien sur les terrains, pas rien que moi, puis tous ceux qui ont des terrains vacants, à se promener sur Laurent Saint-Pierre? Non. Pourquoi que c'est pas les numéros civiques qui sont chargés? Ça nous coûterait peut-être moins cher. Non. Moi, je me suis défait par un numéro c'est un immeuble. C'est pas ça que je parle, là. Oui, c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle encore peut-être faire un règlement qui dirait que quelqu'un qui a un bloc de 4 appartements charge le 27 à tous ceux qui ont un appartement à louer. Je comprends ce que vous dites, mais il y bon. a 4 appartements, l'immeuble est sur un numéro de l'eau, il n'est pas super. Je peux vous répondre que j'ai répondu à la prochaine, là-dessus. C'est sûr qu'on aurait pu taxer, mettons, sur son compte de taxe de maison. La valeur marchande. La valeur marchande. Mais c'est la même argent. C'est plutôt de charger 27$ pour sa maison, 27$ pour son chalet, 27$ sa terre à 2$. Mais il aurait 67$ dans sa maison. Je suis un petit peu plus, je roule un petit peu plus alentour d'un pot, là. Ouais. C'est que je dis, le bloc, il y a 4 logements, 4 personnes susceptibles d'aller se promener sur le Laurent Saint-Pierre, c'est parfait, là. C'est pour l'amélioration, c'est social, c'est correct, ça. Ouais, Sauf que moi, mais les 4 locataires, moi j'ai un locataire au côté chez nous, là. Ouais. Il va peut-être y aller sur Laurent Saint-Pierre, mais il n'y a pas personne. C'est moi Ouais, qui vais payer. mais mettons qu'on Il devrait tous les deux à payer. juste si votre adresse civique, vous auriez payé plus cher, tu sais, c'est la même argent. C'est sûr, je vais vous dire, nous, Laurent Saint-Pierre, mettons, la réglementation, c'est l'emprunt d'un million, quand même. Non, nous autres, ça. Le chiffre de M. Ménard, peut-être. Notre part, ça passe sur les subventionné à 75%. C'est rare qu'on fasse ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Les payer de temps par compte de taxes. Je suis d'accord un peu que ça coûte plus cher. On va prendre Sylvain avec son terrain comme exemple. Ça lui coûte à 2,30, ça lui coûte 27 plus 2,30, tu sais. Mais si on n'avait pas chargé comme ça, on aurait chargé 60 dans sa maison, plutôt que charger 27. C'est la même argent. Vous savez que des payeurs de taxes à Saint-Ignace, on est 2200 sur l'île, il y a 1200 payeurs de taxes. Fait que, qu'on l'envoie par lot, par compte de taxes, ou qu'on l'envoie par payeur de taxes, la même gang va payer. C'est la même argent. Bien, pas de la façon. Moi, si les terrain est vacant. Oui, mais ça arrête votre argent quand même, c'est ça que je veux dire. Le loyer, il y a 4 personnes dans le loyer. Il y a 4 loyers, 6, 8 loyers. Il y a 4 logements payent le même prix. Par contre, chaque locataire d'un logement aurait dû payer le même prix parce qu'ils vont y aller sur Laurent Saint-Pierre, ces gens-là. Ça ne va pas dire qu'ils vont y aller. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je suis sûr que mon terrain, il n'y a pas personne qui n'y vont pas. Ça, moi, je suis sûr. Le gâteau, non, ben le gâteau, c'est une drôle de mot. Le gâteau à manger, c'est 1 million. Que tu le mettes sur les comptes de taxes à Pierre Henrard, que tu le mettes sur le payeur de taxes, tu sais. Oui, mais là, c'est parce que tu en as plus. Si tu charges le même prix que tu le charges pour mon terrain au locataire. Et le locataire, ben le locataire, oui, là. Oui. Daniel, c'est discutable. Moi, j'ai fait le calcul, là, à peu près une douzaine de comptes de taxes, là. Et versus, mettons, la valeur marchande de mes immeubles comme tel, un dans l'autre, ça peut s'équivaloir. Ouais, c'est l'exercice comptable. Ça fait là, puis tu vas voir. Mettons, il manque des taxes sur le bout de ta maison, ça. Oui, je parle. Oui, je voulais savoir par rapport à la liste des immeubles patrimoniaux qu'il y a dans Oui, c'est celle de la MRC. C'est la même. C'est la même. Pour l'instant, on n'a pas rajouté. Non. Si le conseil veut en rajouter, il pourrait après. Et cette liste-là, est-ce qu'elle est accessible? Oui. Elle est accessible? Oui, à la MRC. À la MRC. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en valeur ces immeubles-là? Bien, pour l'instant, mettre en valeur, je ne sais pas ce que vous voulez les mettre. Ils sont là. La journée qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire des travaux, bien là, je sais qu'on veut peut-être implanter dans le règlement. Moi, je sais que j'ai mal on en parlait. Quelqu'un qui voudrait réparer, mettons, je ne sais pas, il fait une rénovation, il enlève le deuxième étage au complet,
Mais on exigera encore qu'il y ait encore un 2%. Parce qu'il y en a qui voudraient faire les 3 pieds, mais les 3 pieds, peu importe dans l'île, ça, regardez ma zone, c'est tous des 2%. Là. Non, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, par exemple, avec tous les cyclistes qui viennent dans l'île durant l'été, au printemps, à l'automne, il y a plein de choses à dire sur ces maisons-là, probablement. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en valeur comme ça? Moi, je ne parle pas de la construction ou des rénovations. Non, ça va vous dire que est-ce que vous allez faire quelque chose qui fait en sorte que les touristes soient intéressés? Genre, tu mets quelque chose en avant comme des plaques. Comme on a fait, par exemple, ça peut-être pas nécessairement à grand déploiement, mais quelque chose avec une petite pancarte. Un petit mémorial devant Je sais que vous voulez dire, comment dire, c'est là qu'il dirait à quelle année qu'elle a été bâtie, et ainsi de suite. C'est ça, exactement. Je comprends ce que vous dites. On fait un complément à notre cycle auto qu'on a déjà. Oui, exactement, parce que je pense que tous ceux qui viennent dans l'île trouvent ça beau, puis c'est intéressant quand on voit dans d'autres villages ailleurs ce qui se passe, mettre en valeur comme ça les maisons intéressantes qui ont une histoire à raconter, à partager. Non. On pourrait regarder ça, vous savez quoi les coûts? Vous savez quoi les coûts? Parce que si c'est la municipalité qui fait ça, avec le nombre de maisons qu'on a ici, la petite pancarte au bout de la ligne à la fin. La MRC serait peut-être très intéressée à contribuer à ça. Ouais, peut-être. Ça doit avoir. C'est à explorer. Puis est-ce que vous savez quel est le comité qui va faire le comité de jour n'est pas formé encore. Il n'est pas formé? Qui va le nommer? C'est le conseil. C'est vous autres? Oui. C'est ça prend un gros conseiller. Trois membres du conseil plus un substitut. Parce que jamais un des membres du conseil est malade, ben l'autre, il va plus remporter. OK. Avez-vous pensé à faire une formation pour... Il y a une formation. Oui, il va y avoir une formation pour la MRC. Par Madame Evelyne, je ne plus sur le nom. D'accord. Donc, il y aurait une formation pour sensibiliser à oh, il y aura une formation, puis les 4 il faut qu'il y ait même le conseil, on va la suivre. Parce que si le conseil il conteste quelque chose, mettons que le comité, vu qu'il va être décisionnel, il arrive avec il dit oui, mais nous autres, le restant du conseil, on n'est pas d'accord, on peut, ou bien non, ça peut être un citoyen qui fait une contestation. Je pense que c'est un problème du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement. Je ne peux pas ces affaires. Il vient de payer ça dans notre cours. Exact. Là, il faut se former, il faut protéger nos affaires, il faut faire nos affaires. C'est ça. Encore, ça serait bien relax. C'est encore un règlement que le gouvernement a fait et qui a dit aux municipalités, là, il faut l'adopter avant le 1er avril. Mais eux autres n'ont pas de capable d'atterrir, c'est ça le week-end. Là, tantôt, on voulait décider une assemblée spéciale pour l'adopter, parce que moi, la prochaine assemblée, c'est le 14 avril, puis ça y est adopté avant le 1er avril. Donc, c'est une assemblée Le spéciale. règlement de mission. Il ne faut pas que ça crée un. Il faut que le gouvernement y arrive. Il ne faut pas que ça crée un. On dépeint, on arrête, on démolit. Non. C'est ça que je veux dire. Non. D'accord, merci. Oui, Mme Ledoux. Oui, bien, pour continuer dans la même veine que Madame, la MRC a décrété 1940 les maisons avant. C'est le gouvernement. Le gouvernement là, a décrété. la chose qui est dedans, le gouvernement, là, quand il a mis ça en place, toutes les maisons en bas de 1940, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui voulait acheter sa maison en terre ici qui était de 1940, oui. Mais ça, sans avoir vu l'état mais des là, il fallait qu'il maisons. l'envoie au gouvernement direct. Il fallait qu'il passe dans le gouvernement. Tandis que si on avait adopté le règlement de démolition, là, ça passerait, ça s'en irait plus là-bas. Même les 1940 et moins, je pense. Ça va faire partie du règlement. Oui, ça, je comprends. Mais sans avoir vu l'état des maisons, mettons, si ta maison a été Ça va être au propriétaire de prouver. Comme quoi, ça, l'état de la maison est vraiment fait. Il y a le comité va aller là. J'en ai une en tête qui a été montée en 1940. Je comprends. Parce que c'est pas la rue, si on va à Yamachiche, là, je comprends. Les maisons sont très bien entretenues, puis ils ont une histoire, mais dans le village, mettons, on n'est pas là. OK. Oui, monsieur. Pour les maisons 1940 comme ça, est-ce que la maison, par exemple, qui était autrefois le bureau de poste là, sur le rang Saint-Joseph, là, qui a été démoli, c'était avant 1940? Non, mais c'était avant le règlement.
Mais c'est Québec qui, à ce moment-là... Oui. Ça aurait été Québec qui aurait décidé. Aujourd'hui, vous avez vu le... Si admettons que si le règlement avait été... si le gouvernement avait fait le règlement avant, Oui. que ça s'est démoli, il n'aurait pas oublié de démolir, ça se ramène direct à Québec, puis c'est le comité du gouvernement qui aurait décidé. C'est Comme pour ça que les montants c'est fait sont à élevés. l'étier. Donc là, lui, quand il a démoli, il y avait un permis du gouvernement. Non. Non. Lui, c'est parce que le règlement, Il n'y a pas de règlement. Non, on ne l'a pas ça. Le règlement est arrivé avant. Ici, vous ne l'aviez pas. On n'en avait pas parce que je fais partie de la municipalité. Ouais. Mais vous me dites, aussi, ou bien je n'ai pas compris, avant qu'on ait le règlement, c'est à Québec qui devait donner le fait de démolir une maison qui date de... Mais d'après moi, je ne sais pas si Québec était là, il l'a fait seulement. Moi, je pense que le règlement de Québec n'était pas en force, je ne sais pas. Je dois vérifier. Non, il n'y a pas eu. Il y a démoli ça de même. Oui, il n'y a personne qui vous a rendu compte de ça. Non. D'après moi, c'était trop pour eux autres, le gouvernement. Il a fait une passe. C'est pour ça qu'ils nous envoyaient ça. Ben, Il n'y a pas de tir, c'est là qu'il est vu que les prix sont exorbitants. S'ils ne respectent pas le règlement, ça va lui coûter une beurrerie. Ça, c'est sûr. C'est pour empêcher les gens, comme les entrepreneurs comme ça, de prendre une maison, la mettre à terre et changer. Moi, le matin qu'il était en train de le défaire, Pardon? le matin qu'il était en train de le défaire, je me suis rendu. J'ai dit, c'est monsieur, celui qui démolit toutes les maisons. Moreau, c'était Moreau qui était là. J'ai dit, est-ce que vous avez un permis de démolition? Là, il était tout embêté, mais là, le gars est arrivé sur le lieu du chantier. Et j'ai dit, as-tu un permis de démolition pour ça? Je savais un petit peu le fait que 1940, on démolit pas ça. Parce que la maison était de 1905. Alors, j'ai ben là, il dit, oui, j'ai ça. Et puis, il m'a montré le permis de démolition qui avait été donné par l'inspecteur. Québec. Il était dans le spectacle chez l'inspecteur. C'est ça. Mais je veux faire un petit peu sur l'idée de mettre en valeur les maisons. Nous autres aussi, on a eu une maison comme ça. Dans la vidéo qui est très belle, donc, qui a été faite sur le 125e de ici. Ouais. La seule chose, j'ai regardé ça, c'était très intéressant. J'ai trouvé que la seule faiblesse qu'il y avait, c'était que le village n'était pas mis en valeur. Les îles, on voyait tous les coins des îles, la nature, les artisans, les chanteurs et tout ça. Quand on arrivait dans la rue Saint-Joseph, c'était très mince. Oui, je vais finir. Et cette rue-là, au Québec, elle est unique. Elle est unique. Il n'y a pas d'autres villages qui ont une rue comme ça ici. La seule qu'on peut comparer, au fond, c'est le Cap-Santé. Quand, dans la vieille maison, on fait une petite rue, un détour d'à peu près 1 kilomètre, et puis on fait, c'est le vieux secteur, tassé comme la rue Saint-Joseph. Mais il est supposé de faire encore des capsules. Des capsules. Lui, je peux dire des capsules. Mais je vais voir les gens, on va lui demander qu'il essaie d'en faire une au-dessus du village. Oui, c'est ça. Bon, tant mieux, mais en même temps, ce que je veux dire, pour faire du pouce sur l'idée de Diane, c'est que je pense qu'on devrait, si on a dans toutes les subventions présentement, puis en plus de ça, la députée d'ici, c'est la ministre du Tourisme, dans toutes les subventions, il y a toujours un aspect du tourisme comme tel. Les municipalités devraient toujours penser à ça. Et c'est cette partie-là particulière. Toute l'île est intéressante pour le tourisme. Mais la rue Saint-Joseph est unique au Québec. Il faudrait penser que ces maisons-là, toutes faites pareilles, sauf une ou deux ou trois, là, et puis qui sont en rangée, des fois, une dans le cours de l'autre, dans le cours de l'autre. C'est spécial, ça. C'est spécial. Fait que, il y aurait quelque chose à travailler là-dessus, au niveau du village. Curiosité, M. le maire, dans l'esprit des maisons en bas de 1940, chez ma mère, chez nous, c'est en bas de 1940. C'était rénové, le cachet vieillot
Oui, c'est pour le fret, parce que c'est pas bien isolé. Il faudrait que je passe par par quelqu'un de chez vous, comme l'irrigation mineure. Non, à l'heure actuelle, si vous voudriez, on parle pas de rénovation, si vous voulez l'acheter à terre. Ah oui, je pourrais retirer un mur, puis c'est tout. Rénovation. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez rénover, agrandir, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas l'acheter à terre. Démolir, là, comme vous pensez à l'heure actuelle pour Québec. Puis lorsque notre règlement est en vigueur vers la fin de mars, là, à ce moment-là, vous allez avoir le comité. On voulait vous demander un permis de démolition au comité. Le centre de démolition, là, toutes les maisons ici qui sont sur le répertoire de la MRC, là, ils vont plus loin, il faut continuer à faire des rénovations. Oui, des rénovations, c'est correct, mais mettons Puis mettons que je rénove, je m'aperçois que ça va coûter trop cher, je décide de la mettre à terre pour repartir en eux. On voulait vous demander un permis de démolition. Un permis de démolition. Puis là, qui s'adresse à la MRC ou au gouvernement? Non, ça va être ici. Quand ça va être passé? Quand il va être adopté d'ici à la fin de mars, là, ça va être ici, le comité va être formé, vous allez demander un permis de démolition. Puis là, le comité va se mettre là-dessus, puis en plus, il va aller mettre une pancarte devant votre maison comme quoi que permis de démolition qui est demandé, parce que les citoyens peuvent s'opposer. Ah bon? Mais il faut aussi que la personne vérifie si la maison fait partie de la liste. C'est la MRC qui va vérifier. 40 témoins, ça va. 40 témoins, ça va faire partie de la liste du répertoire. Même si elle n'est pas répertoriée par la MRC, elle fait partie de la liste. À part les bonnes galous, vous n'avez pas grand. Oui, madame. Oui, mais ils ne sont pas obligés de garder le cachet s'ils font des rénovations? Pas nécessairement. Ça va dépendre de ce c'est cité. Ça va dépendre de ce qui va se trouver dans le règlement. Ça va dépendre de ce que le comité va demander. Le comité pourra demander les mêmes moulures extérieures. Ouais. Si vous défaites, oui, on veut que vous ayez les mêmes moulures. Si des fois la couverture, si ils restent à terre, mais s'ils refassent la bâtisse, ils peuvent demander de refaire la bâtisse de la même manière qu'elle était là, avec toutes les moulures, toutes. À l'époque, je faisais des zones patrimoniales, là. Puis quand j'ai rénové mon duplex, j'ai été obligé de prendre des fenêtres avec guillotine, parce qu'antérieurement, c'était des fenêtres avec guillotine qu'il y avait. J'étais obligé de respecter sur la façade avant les cachets. C'est un règlement que le gouvernement a mis dans les mains des municipalités, des MRC, des Il y a des catégories. Ce que j'ai dit à madame, c'est qu'il y a des maisons qui sont citées. Il y en a d'autres qui sont simplement datées d'avant 1940. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Puis là, vous n'avez pas les mêmes obligations. J'ai une question. Oui. Il y avait une question. Qu'est-ce qui arrive avec le projet de l'église? J'ai appelé Mme Godbout, puis là, j'attends qu'elle me rappelle, parce que la journée que je l'ai appelée, elle n'était pas au bureau. Donc, demain, si elle ne m'a pas rappelé encore demain, je vais l'appeler. J'essaie de la presser un peu, parce que la dernière fois que j'ai parlé avec, je lui ai dit que c'était urgent. Ben, il faut. Ben, j'ai d'après que je peux bien, là. Je comprends, mais je veux. Là, je ne sais pas, moi, je peux mettre mon grain de sel ou je ne mettrai pas mon grain de sel. Je voudrais bien savoir, je sais que vous avez discuté, que vous m'avez demandé la dernière fois si je voulais collaborer bénévolement à aider à la formulation d'une demande. Maintenant, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et j'aimerais savoir qu'est-ce qui en est arrivé. Est-ce que vous avez encore besoin que donne du temps à ça? Je ne peux pas vous donner de réponse parce que tant que je n'aurai pas l'étude de faisabilité, les montants pour qu'on puisse intégrer dans la demande de subvention pour le patrimoine religieux, tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire. Puis c'est pour ça que j'appelle Mme Godbout et j'essaie de pousser pour qu'elle nous sorte ça le plus vite possible. Puis je l'ai dit, là. La dernière fois que je l'ai appelé, je lui ai demandé, j'ai écouté pour commencer à voir ça au plus tard, milieu de mars. Avez-vous dit que ça fait 6 mois qu'ils ont reçu, oui, que vous avez fait la résolution de leur donner le contrat? Et tout ils ça, n'ont rien déposé encore. C'est pas acceptable, ça, de la part d'une compagnie qui offre ses services. Je la pose, que c'est que je fasse de plus. Exiger, c'est pas... C'est bon. Monsieur Laprie, vous avez posé la question la dernière fois. Présentement,
Il n'y a pas de résolution qui a été adoptée par le Conseil pour vous mandater. Vous aviez des inquiétudes à ce niveau-là, vous aviez des interrogations. Nous, tout ce qu'on peut dire, le Conseil ne vous a pas mandaté. Il n'y a pas de résolution encore adoptée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas considéré. Mais présentement, le Conseil n'a pas adopté de résolution. Il n'y a aucun mandat qui vous a été donné. Actuellement, c'est ça. Je pense qu'on avait discuté aussi avec ça. Non. Oui, j'ai très bien compris d'ailleurs. Quand M. Ménard s'est adressé à moi de façon un petit peu cavalière, je dois le dire, là, devant le monde, j'ai très bien compris qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de résolution. J'ai dit à M. Ménard, ça fait assez longtemps que je connais les procédures municipales pour savoir qu'une résolution, oui, ça mandate quelqu'un de façon officielle. Ça avait été demandé de façon bénévole et volontaire et tout ça. C'est ce que je vais faire. Et ça reste comme ça. Sauf que là, si je vois que vous n'avez pas formé un comité encore, parce que c'est ce que vous m'avez dit, M. Laloy, que vous étiez pour en discuter durant la semaine qui venait avec vos collègues ici, qu'il y aurait une proposition probablement d'un comité de peut-être 2 élus qui vont dire, qui vont se charger plus précisément de forcer l'avancée parce que, vous le savez bien, j'ai donné à tout le monde un calendrier, parce que là, je pensais que bénévolement, c'était une chose qui était utile pour vous autres. Je vous ai donné un calendrier de faisabilité du projet, parce que j'ai encore vérifié aujourd'hui la date qui va être la date de fermeture de la possibilité d'aller chercher une subvention pour le volet 2. C'est encore, l'année passée, c'était le 27 mai. Et on me dit que toutes les probabilités vont être à peu près à la même date. Donc, pour arriver au 27 mai, vous aviez toutes les dates possibles sur le montage que je vous ai fait pour que ça rentre. Et là, le DG3A, il ne rentre pas son travail, lui. Donc, là, comme vous avez dit, M. le maire, c'est difficile de remplir les autres cases du formulaire en question. Il y en a un certain nombre de cases qui peuvent être faites sans qu'on ait des chiffres de DG3A. Oui. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est qui va dessiner le DG3A. Quand je n'ai pas le bon temps, je ne peux pas demander une subvention. Elle ne peut pas arriver que je vais demander de temps. Moi, je vais demander le maximum que je peux demander. C'est ça que je vous dis. L'étude de faisabilité, c'est là qu'on va tout avoir. Oui, c'est pour ça que ça fait 3 fois que j'appelle Mme Godbout. La première fois, j'ai parlé avec elle. La deuxième fois, elle n'était pas là, j'ai laissé un message, ils ne m'ont pas rappelé. C'est vendredi, je l'ai rappelé. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas au bureau. Là, je vais la rappeler demain. Mais écoutez, comment je peux faire des gros d'autres téléphones à la pointe? Influable. Non, mais il va falloir que ça bouge. Là, demain, vous avez de l'autorité, vous n'avez pas d'autorité. Comme maire, là, vous avez accordé un contrat. Oui, ça fait 6 mois. Vous n'avez pas une ligne de résultat. Ça, il y a quelque chose qui mais il y avait bien une date dans son contrat? Est-ce qu'il y avait une date? Je sais qu'elle avait un jour des dates qu'elle nous remettrait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne me souviens pas, il faudrait regarder sur le papier qu'elle nous a donné, savoir quand est-ce qu'elle remettait son groupe. Mais c'est ça. Rompre ce contrat. Voilà, j'ai pas tout ça dans... Si elle ne respecte pas, c'est... Qu'est-ce qu'elle a? J'ai qu'à faire demain, mais je l'appelle, si elle est là, ça va précéder ce que là, je disais, je ne vous donnerai pas jusqu'à la fin mars. Vous avez jusqu'au milieu de mars, le maximum. Moi, je les veux, j'ai besoin. Fait que mettez du monde dessus, puis travaillez dessus. On vous le souhaite. Une précision. Excusez. Non, là, on va y aller pour la période de questions. Oui. Oui. Ben, je continue mon chose. Là. Non, mais c'est une question. Là. Monsieur Lapré, c'est une question. Je ne vois pas qu'on parle à un heure dedans. La question, c'est est-ce que vous allez nommer un comité quelconque, un sous-comité du conseil municipal pour s'occuper plus précisément de cette question-là? On va en parler. S'ils veulent former un comité, on en va parler. Est-ce que vous trouvez, une autre question, est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas un peu tard pour dire on va en parler, on va en parler? Là, on va en parler, mais qu'est-ce que je vous dis? Ça va aller dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous ne serez plus à date, là, vous ne serez plus capable de remplir. Bah, ça.
Il faut, on verra rendu là, c'est les conseils, c'est fait former un comité, on va en former un bout. S'il y avait les 2 élus dessus pour essayer de remplir une grosse partie du papier qu'ils fassent. Parce qu'il faut pas être partout à voir. Si vous en avez parlé cette semaine, la semaine qui vient de passer, on a parlé cette semaine. Et qu'il n'y a pas de proposition, rien, j'ai l'impression que ça vous intéresse plus ou moins, cette chose-là, mais ça peut se faire. On verra la suite que je vous dis. Il n'y a pas de question qui nous intéresse pas. Il y a des gros changements. Présentement, la municipalité, puis on est en recherche d'une directrice générale adjointe. On est en formation de notre personnel. On est plus à s'atteler à la d'endroit de l'eau que. Ça, je comprends ça. C'est sûr qu'il y a des. Il y a des projets qui ont été un peu tassés, et puis en même temps, on n'a pas les réponses des rétrouvats. Je suis d'accord avec vous que c'était un peu long. Puis, on pourrait-tu faire de la subvention? Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est ça que je vous dis. Mais tiens aussi, c'est sûr que j'ai compris. Je veux que le monde comprenne aussi. On n'arrivera pas. Madame Latour, ça n'arrivera pas. Il faut que à l'Assemblée du mois de mai, le 2 mai, c'est l'Assemblée. Il faudrait que vous ayez voté à peu près 5 affaires parce que sinon, il faudra faire peut-être une assemblée spéciale la semaine d'après, mais il y a 5 choses qui doivent être votées pour que vous puissiez déposer la demande de subvention du livre. Peut-être qu'il y a des rétrouvats, là, pour le bon qui s'en occuper. C'est sûr qu'ils vont avoir le gâteau, l'assiette, puis l'assiette à gâteau aussi. Ils vont faire une ingestion. Madame Latour. Oui, moi, c'est les procès-verbaux qui ont été adoptés le mois passé. Ils ne sont pas sur le site de la municipalité encore. Le mois passé? Ah, les procès-verbaux de janvier, là. Janvier, février. Oui, mais en février, vous avez adopté les procès-verbaux de janvier. C'est ça. OK, janvier, tu n'as pas dessus encore? Non. OK. Le descendant, on va mettre ça sur le site. On vous a-tu donné les excès, non? Pas encore? En même temps, on va mettre le 7 et le 15 février. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Oui, c'est une question, en même temps, c'est un futur projet Gravel. Vous savez tous que mon grand-père, Marcel Plante, est mort pendant la COVID. Il a acheté sa maison. Il a acheté la maison de mon cousin dans la Vicarman, en face de chez nous. J'ai rénové ça. Dans l'intention de louer ma maison à des touristes. Je parlais des îles tantôt. Ouais, mais plus. J'ai déjà approché le QTR, la Faune. Moi, faut que tu regardes là. Ouais. La caméra, peut-être. C'est la caméra qui me regarde. Alors, c'est ça. Puis là, j'ai parlé à Mme Ménard pour 2 mois. J'ai regardé ça. Madame Marchand, Madame Marchand, puis elle tombait, il y avait des nouvelles restrictions là-dessus. Ça tombait en formation. J'ai attendu un petit 2 mois, mais elle m'a appelé pour 2 semaines concernant que je ne serais pas dans une bonne zone. Et là, moi, en partant de la théorie que j'ai acheté mon grand-père et mon cousin, moi, j'ai tombé propriétaire du petit quartier privé que j'ai nous. Non, avec Mme Marchand, là, on a demandé qu'elle nous fasse un règlement pour les arbres. Dedans, on va parler de ça aussi. OK. Parce que moi, elle m'a dit, ça reste dans les mains, elle dit, il faudra que tu demandes au conseil de faire une demande. C'est là que je t'ai appelé Jean-Luc, tu m'as dit, fais une demande par écrit, mais là, je travaille assez, fait que je dis, m'en y aller, mon représentant personne. Ouais, je travaille un peu, ouais. Non, c'est ça. Je sais que dans le règlement pour les arbres que nous a envoyé, c'est marqué dessus de voir pour la location des maisons. Ouais. C'est vraiment le ministère, pour le ministère des touristes, ça me prend un numéro. Du court-terme, c'est ça? Ouais, c'est du court-terme. Tu peux Airbnb. Tu sais, j'ai déjà mis dans la maison à mon cousin, tu sais, je savais pas que j'étais dans pas une bonne zone, là, mais tu sais, j'ai déjà mis ce paquet là-dessus, puis tu sais, ça me tient à cœur, puis j'ai déjà fait un ordre d'achat sur notre maison, tu sais, que mademoiselle qui est morte, Josée, là. Fait qu'en tout cas, tu sais, moi, ça me tiendrait à cœur d'accueillir le monde, tu sais. Ça va partir de vie, directement. Ben, ouais. Fait que, c'est ça, les îles, il y en a bien des touristes, du vélo, puis tout le kit, les gars de bateau, les pêcheurs, les chasseurs. Un de mes chums qui est une compagnie de guides de pêche, puis de guides de chasse, mais écoute, il a fait affaire avec moi, puis... C'est la fois que je peux te dire, moi, je vais la rencontrer. Il faut lui demander ce qu'elle voulait dire avec la façon de maison. Tu sais, moi, une petite dérogation, là, pour mon petit domaine privé, pour moi, je travaille un peu,
Parce que là, le gouvernement il arrive avec des nouvelles lois là-dedans. Présentement. Là. Puis là, on va te Si demander. c'était pas le propriétaire occupant, il n'y aura pas de Airbnb. Mais le contrat, ils veulent l'étendre. L'entente du Québec. Ouais, c'est ça, il va détendre, c'est ça. C'est l'inverse. Là, présentement, je parle de la maison de mon grand-père, c'est pas ma maison principale non plus. Là. Ouais, c'est ça. Tous les ans sont beaux là, dans mon domaine privé, c'est moi qui est propriétaire de mes rues. C'est moi qui paye pour faire ramasser mes vidanges dans mes rues à moi. Là. Ouais. C'est une dérogation pour M. Laforêt. Pas tout. On a payé une partie des vidanges. Ah, peu importe. Vous savez ce que je veux dire? Là? Hein? Pour vous autres qui déneigent, je les paye pour déneiger chez nous. C'est ça. Là, c'est des rues propriétaires. C'est les rues du propriétaire. Tu sais, il y a un petit projet pour le propriétaire à accueillir nos touristes sur notre belle île. Puis moi, je fais du bateau, je sais qu'on a la plus belle archipel ici. Ceux qui viennent faire du paddleboard, du canot, whatever. Il y a du potentiel dans ce bol sur notre île. Puis moi, je rêverais d'aller les accueillir 5 étoiles dans une maison privée, le gros luxe. J'en ai déjà une de monter, puis je suis prêt à mettre des photos ici, puis qu'elle ne pas ça. Je vais parler avec Mélanie, lui demander qu'elle nous montre quelque chose, si c'est possible, qu'elle nous montre dans le règlement, on va l'emmener au conseil après, puis on va en discuter. Puis s'il faut, on va faire venir Mélanie à l'Assemblée spéciale qu'on va faire d'ici à la fin de mars, pour passer le règlement de démolition, puis après, elle va nous expliquer c'est quoi. Mais là, avant que tu rencontres Mélanie, lui, il nous en parle là, il faut que tu fasses une demande écrite à nous autres ou à la MRC. Tu l'as pas fait à Mélanie? Ouais, ben j'ai tout tranquille. Ma trace pour avoir ça prend un numéro de certificat de municipalité. Donc, ce numéro de certificat municipal. Puis là, c'est ça. Ça, c'est pour le ministère du Tourisme qui demande ça. C'est ça. De conformité municipale. Excuse-moi, conformité. Ah, ça, c'est. Oui. Oui, ça tient des îles, de nos zones. Je sais qu'il y en a une dans le pas loin de la rue Casabon qui fait du Airbnb avec sa petite maison dans la Saint-Michel direct. Madame Casabon, non? Dénoncez pas toutes. Je sais pas, j'ai aucune idée. Faut-tu que tu fasses une demande? Bon, est-ce qu'elle est faite? À nous autres ou à la MRC? Notre règlement est interdit. Autrement dit, notre règlement, dans la zone qu'il est, il ne peut pas. Il y a un monsieur à règlement. Hein? Je ne sais pas d'où c'est que ça sort. C'est ça, on va voir Mélanie. Ça marche pas ça, c'est quand même 3-4 mois qu'il me parlait de ça à Mélanie. Je savais qu'on disait. Mais Phil, vu que présentement, tu as besoin d'un breakfast, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Ok, je vais rien que faire des petits déjeuners, puis tu peux faire ça va marcher tout de suite. Deuxième bacon. Non, mais ça marche pas zone ici, ça. Ouais, mais je sais pas, il n'y a pas moyen de faire un. En fait, il y en a. Tout est possible d'arriver. Excepté que. Sauf être rétroactif. Je vois ça, toute ma famille qui est là, tout le monde alentour sont bien fermés de mon projet. Bon. Mais je pense que c'est la municipalité qui décide. Tu fais une demande écrite avant. Ouais, mais il m'en a parlé, je t'ai parlé de son conseil, tu m'as dit, ouais, de baisse, on arrive avec un projet écrit, mais je pensais pas venir ici, je pensais en personne. Il y a le temps en demande écrite. Ça reste que Mme Marchand est au courant de tout, de demande écrite, on s'est parlé, nous autres, par email, puis ci, puis ça. Moi, ça reste une demande avec les jeux. Avec une demande écrite ici au bureau, tu peux toujours dire telle date, je te donne une lettre. Tu comprends-tu? La traçabilité. L'autre, elle, Mme Marchand, elle travaille pour nous autres. On lui dit, j'ai fait de la première, je donne une lettre à telle date, c'est pas suivi. C'est pas sûr. C'est simple d'en parler comme ça. Non, mais là, ça fait quand même 3-4 mois qu'on. Tu veux dire, t'as rien qu'on en fait la demande, puis tout, c'est ça. Regarde. Tu parles pas, puis tu le fais. Ouais. Non, c'est pas ça que moi je veux faire. Tout ça, c'est ça qu'elle fait. Je me demande, c'est ça, parce que j'en connais deux dans le rec qui ont loué leur maison. Airbnb, c'est un petit peu aussi. Mais je pense que c'est la municipalité qui décide. Ça dépend aussi de la zone. Ben, c'est drôle, la municipalité. On va dire que c'est pas ça aussi. Moi, là, c'est ça avec le marteau, Jean-Luc, puis tu m'approuves le projet, il paraît que je peux avoir mon numéro de même matin. Parce que Airbnb, c'est la résidence. Ah, même, on y en parle au conseil. Ben, moi, je dis Airbnb, c'est pas. C'est mon numéro pour le ministère du Tourisme. Juste pour avoir des étoiles, comme. Si on veut. Et après ça, tu vois ces pamphlets touristiques de partout dans les airs, c'est ça. Un peu comme le camping MG. Exact. C'est pas. Non, t'inquiète. C'est un super, en tout cas. C'est un super projet, puis c'est pas. C'est une demande de crédit, parce que même des écrits restent. Oui.
Bon. Ça peut y avoir demain, parce qu'on a une réunion après. Et tout l'Airbnb. Parce que je ne veux pas être dans la loi avec la barre, je n'ai pas le choix moi, d'avoir ce numéro-là. Le numéro de certificat de conformité. C'est ça. C'est bon. Merci. Merci. C'est bon. Pierre-Luc, il est de la santé. C'est bon. Merci.